du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, donc, encore une fois, soyez les bienvenus pour cette journée de ressourcement spirituel dans la divine volonté, dont nous sommes en train de progresser. Et au fur et à mesure qu'on progresse, on se rend compte que beaucoup raccrochent le wagon et ce n'est pas toujours clair dans les esprits. Voyez, ce n'est pas toujours évident. Donc c'est pourquoi je prendrai la peine désormais chaque fois de rappeler très brièvement l'essentiel de la vie dans la divine volonté. Quand on parle de la vie dans la divine volonté, de quoi s'agit-il en fait? Et puis voir les implications concrètes, parce que beaucoup se perdent et puis sont bloqués par différentes choses, tant dans la compréhension, parce que, disent-ils, pour certains c'est trop théologique, ça demande beaucoup de réflexion. Pour d'autres, c'est la vie de Luisa Picaretta et c'est ce qu'elle vit, les rapports à la souffrance, à la justice de Dieu qui châtie, son rapport, sa familiarité avec Jésus. Et quand ils lisent les tomes, les premiers, ils sont bloqués. Et puis alors frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement important. On a rappelé la dernière fois qu'il y avait quelques clés de compréhension des œuvres de Luisa Picaretta. Donc pour entrer véritablement dans les enseignements, dans les catéchèses extraordinaires que le Seigneur lui donne, il fallait comprendre un peu ce que c'est que la vie mystique. Donc si Jésus se met contre le cœur, la poitrine de Luisa Picaretta ou autre chose, ou bien encore qu'il met sa bouche dans sa bouche pour faire passer son amertume, sa douleur, pour transmettre sa douleur, ainsi de suite. Luisa précise chaque fois que tout cela se passe en dehors de son corps. Donc la chair n'est pas là. Jésus, de toutes les façons, n'est plus incarné. Il est mort, il est ressuscité. Il a un corps glorieux. Et Luisa vit tout cela en dehors de son corps. Donc, on a dit cela, on a parlé de la justice de Dieu qui n'était pas une justice punitive, qui était une justice qui servait essentiellement et toujours sa miséricorde. Dieu ne nous a pas créés pour nous détruire. Il ne nous a pas créés pour nous anéantir. Et s'il permet que quelques souffrances passent par notre vie, s'il permet que nous endurions des choses pénibles, s'il parle dans les tomes de châtiment, il faut penser aussi au langage de l'époque. Il y avait une insistance effectivement sur cette justice de Dieu, que Dieu met aussi en avant. Il dit, cela c'est toujours ma miséricorde. Et on a dit que c'était justement l'occasion pour le Seigneur de ramener les personnes, sinon par persuasion, puisqu'il en est de toutes les façons de plus en plus incapable, puisque le cœur de l'homme est tellement endurci, que quel que soit ce qu'il multiplie comme prévenance, l'homme continue à s'endurcir. Et alors, il permet que le châtiment arrive pour essayer justement de ramollir le cœur de l'homme. Et c'est ce qu'on a dit lorsqu'on a parlé des différentes époques de guerre et de grandes violences dans l'histoire humaine qui ont fait que beaucoup, du fait de ce qu'ils se sont rendus compte de leur chronique impuissance à vivre quoi que ce soit par eux-mêmes, à être quelque chose, se sont tournés vers Dieu. Donc après les guerres mondiales, les églises ont été bondées, ainsi de suite. Et ce n'est pas que Dieu ait permis les guerres, Dieu ait provoqué les guerres, ce n'est pas cela. Il rappelle l'homme, si tu ne te convertis pas, cette guerre va arriver. Et l'homme qui s'endurcit, n'est-ce pas, dans son orgueil, continue le mal, et puis la guerre arrive, et puis il se rend compte qu'il n'est rien. Dieu aurait pu, dans sa toute-puissance, empêcher que cette guerre arrive. Mais il sait qu'en définitive, quelle est la patrie définitive de l'homme, frères et sœurs bien-aimés? C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu, c'est l'union au Seigneur. C'est là où nous allons. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Donc, encore une fois, frères et sœurs, si vous lisez les tomes, surtout les premiers, essayez de passer au-dessus de ce qui peut, avec les explications qu'on essaie de vous donner, ce qui peut vous bloquer et vous amener à tout abandonner. Et puis, aussi se dit que l'essentiel de la vie dans la divine volonté, ou un rappel, c'est quoi la divine volonté? La divine volonté, c'est quoi? Très concrètement. En fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un seul être. Et ils ne sont qu'un. C'est la Trinité. La divine volonté, en fait, c'est la volonté des trois. Donc, il n'y a pas une volonté propre au Père. Il n'y a pas une volonté propre au Fils.
Il n'y a pas une volonté propre à l'Esprit Saint. Donc les trois sont distincts, sont trois personnes distinctes dans une volonté unique. Voilà, c'est ça. Et cette divine volonté, en fait, c'est la Trinité, en fait. C'est la Trinité dans sa substance. Voyez. Donc quand on dit divine volonté vient, en fait, on demande ce qui n'a jamais été vu dans la prière de toute l'Église depuis son commencement. On demande à la Sainte Trinité, frères et sœurs bien-aimés, de venir nous investir et de poser des actes en nous. En fait, vivre dans la divine volonté, c'est quoi? C'est demander à Dieu de venir vivre sa vie en nous, tout simplement. Et si Dieu vit sa vie en nous, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? S'il le vit comme il a vécu au temps de Nazareth, dans la Palestine et à Jérusalem, il le vit lorsqu'il monte sur la croix, il le vit comme il a vécu quand il est ressuscité. En fait, il le vit pour le salut de toute l'humanité passée, présente et future. Puisqu'il pose un acte dans le sillage de l'éternité, dans l'acte unique et éternel, puisqu'en Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Dieu voit toute notre histoire dans un point ramassé. Et toute l'histoire humaine est concentrée en un lieu, en un point ramassé. Dans ce qui est justement l'unique temps de Dieu. L'acte, et quand il pose un acte, c'est dans ce temps unique. Nous sommes dans le chronologique. C'est-à-dire que nous passons d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, ainsi de suite, d'une heure à l'autre. Dieu n'a pas cette succession de moments en lui. Dieu, il voit tout ce que nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, depuis notre commencement jusqu'à notre fin. Il voit tout en un instant. C'est pourquoi il sait, n'est-ce pas, d'office, quand nous ne sommes pas exaucés pour une prière aujourd'hui, il sait ce que demain sera. Mais nous ne voyons pas encore demain. Mais lui voit. Et s'il ne nous exauce pas aujourd'hui, c'est qu'il attend pour quelque chose d'extraordinairement puissant et meilleur demain, que nous ne percevons pas aujourd'hui et que nous pouvons, et nous commençons à nous plaindre aujourd'hui parce que nous ne voyons rien venir. Vous voyez un peu ça? Et lorsque le moment vient, pour lui, tout est déjà pratiquement. Et il faut dire, frères et sœurs, que alors comment vivre dans la divine volonté? En résumé, c'est tout simplement laisser Dieu vivre en nous. Et il y a des actes que Jésus appelle les actes préalables. N'est-ce pas? Au début de la journée, on consacre toute sa journée à Dieu. On demande à la divine volonté. Donc on demande à la Sainte Trinité de venir vivre tout ce que nous allons vivre. Du lever, n'est-ce pas, brosser les dents, n'est-ce pas, prendre le petit déjeuner, le conduire pour aller au travail, au boulot, n'est-ce pas, parler aux collègues, et puis au retour, n'est-ce pas, revenir, faire la cuisine, trouver son époux ou son épouse, n'est-ce pas, parler aux enfants, que c'est Dieu qui le fasse en nous. Et s'il le fait en nous, alors il le pose dans son acte unique et éternel, et il le pose cet acte comme si l'humanité entière, pas comme si l'humanité en ce moment effectivement, l'humanité entière, spirituellement, pose cet acte comme Dieu le pose, et on multiplie les actes divins dans l'humanité, depuis le premier homme venu sur cette terre jusqu'au dernier qui viendra. Et ce faisant, c'est toute l'humanité, si nous prions dans la divine volonté, c'est toute l'humanité qui prie. Nous prions, puisque c'est Jésus qui prie en nous, il prie pour l'humanité passée, présente et future. Il prie au nom de tous et pour tous et permet donc ainsi que la création et toute l'humanité soit restaurée et soit sauvée. C'est pourquoi un seul acte dans la divine volonté peut sauver l'humanité. C'est ce que Jésus lui-même dit. Et il y a l'acte dans la divine volonté, il y a l'état permanent. La divine volonté, c'est qu'on retrouve le rang, comme Jésus dit, le but pour lequel nous avons été créés. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance parfaite de Dieu. Dieu et nous ne faisions qu'un avant cette distorsion du péché. Et lorsque le péché est arrivé, l'homme est tombé dans sa propre volonté et est devenu, n'est-ce pas, l'être malade et frileux qu'il est aujourd'hui. Et ce faisant, il n'y a pas d'autre possibilité pour lui d'être heureux que de retrouver, n'est-ce pas, cette place qu'il avait perdue. Et retrouver cette place qu'il avait perdue, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'œuvre de Dieu, la divine volonté aujourd'hui, qui ne se produit plus simplement après la mort, mais qui peut commencer aujourd'hui, dans les actes que nous pouvons poser, et en multipliant les actes dans la divine volonté, progressivement, frères et sœurs bien-aimés, nous entrons dans un état. Et entrer dans cet état signifie qu'on retrouve
la paix perpétuelle. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de souffrance intérieure, il n'y a même plus de maladie, dit Jésus. Il n'y a plus, n'est-ce pas, on retrouve le rang qu'on avait perdu, on retrouve la vie divine. Oh, mon beau Jésus. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit que le péché même commence, le péché disparaît de nos vies. Si nous avons cette habitude de chaque fois de demander à Jésus de venir tout faire en nous, de venir parler en nous, de venir penser en nous, comment est-ce que nous pouvons pécher? Si nous sommes un temps soit peu attentifs, 10 minutes, 15 minutes par jour, bon, 20 minutes, le problème c'est que notre mental est tellement malade, affecté par qu'il est à 1000 endroits à la fois, dispersé, on ne peut pas le contenir. C'était la folle du logis qui parcourt le monde en une fraction de seconde, remue la terre, n'est-ce pas, soulève les astres, et on n'est pas capable de tenir notre pensée sur Jésus, notre Seigneur, sur le Christ, pour lui demander chaque fois de venir faire les œuvres en nous. Voyez un peu, mes frères et sœurs bien-aimés. Vous voyez. Et ça, je peux vous assurer que si on s'y applique, le Seigneur dit qu'il nous fait le cadeau de sa présence et on vit continuellement avec lui en lui. On vit continuellement avec lui en lui. Et c'est lui qui fait tout en nous, et en faisant tout en nous, il sauve l'humanité tout entière. C'est pourquoi Jésus dit que c'est le dernier stade de la sainteté. Il n'y en a pas au-dessus. Toutes les autres saintetés préparaient ce moment, n'est-ce pas, où Dieu, l'homme retrouverait la place, le rang et le but pour lequel il a été créé par Dieu. Et frères et sœurs, c'est une question d'amour. Une question d'amour. Donc il y a ces actes préalables, et puis c'est au début de la journée. Il y a les actes actuels. Au moment où on pose un acte, au moment où je fais cette conférence, je prie la prière que nous avons priée tout à l'heure, ô divine volonté, viens parler en moi. Voyez un peu. Et là, je ne suis pas encore arrivé. Mais pour ce que je peux constater, c'est qu'il y a énormément de choses qui me viennent quand je parle et que je n'avais pas prévu de parler. Voyez. Bon, à quoi est-ce que je peux l'attribuer, moi? Et à mon imagination, à ma pensée, à ma préparation? Non, rien. C'est qu'en ce moment, le Seigneur lui-même vient, comme il le dit lui-même, ne vous souciez pas de ce que vous direz. Mais il veut que ce soit permanent. Il ne veut pas seulement que ce soit lorsqu'on vous traîne devant les tribunaux. Voyez? Il dit ne vous souciez pas de ce que vous parlerez, parce que c'est moi qui parlerai en vous. En fait, Dieu veut lui-même parler tout le temps en nous. Et s'il parle tout le temps en nous, qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés? C'est des paroles d'amour, des paroles de douceur, de bonté, de bienveillance. C'est des paroles de tendresse, voyez. C'est des paroles de réconfort. C'est des paroles pour nous procurer la joie. Et ce n'est rien d'autre. Et ce faisant, si c'est lui qui continue à parler en nous, si c'est lui qui continue à penser en nous, de manière permanente, de manière tenue, frères et sœurs, imaginez, il n'y aurait plus de disputes, il n'y aurait plus de bagarres, il n'y aurait plus de péché. Vous voyez un peu ça? C'est ça la vie dans la divine volonté. Vous voyez? Ce n'est pas sorcier, comme on dit chez nous. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas compliqué. C'est aussi simple que cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est aussi simple que cela. Et puis, Jésus apprend à Luisa Picaretta, dont c'est-à-dire ces actes actuels, au moment où on les accomplit, on demande à Jésus de venir l'accomplir en nous. Si les actes préalables ont été faits et qu'au moment de poser l'acte en question, on oublie, les actes préalables qui ont été posés au début de la journée viennent compenser. Mais c'est encore mieux que le moment venu que nous y pensions, vous voyez. Si au début de la journée, j'ai consacré mon entretien avec mon patron au Seigneur, je lui ai demandé de venir, n'est-ce pas, parler à moi, à mon patron. Le moment venu, que je me rappelle, que je lui demande encore une fois de venir parler en moi, et ce qui va se produire sera tout simplement au-delà de ce que nous pouvons voir et concevoir. Et Jésus apprend, frères et sœurs bien-aimés, à Luisa Picaretta, n'est-ce pas, une manière de prier, n'est-ce pas, qu'il appelle les rondes et les tournées. Les rondes, les tournées de la création, de la rédemption, de la sanctification. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Non, encore une fois,
il faudrait que chaque fois on se le rappelle très concrètement. Jésus dit à Luisa qu'il a aimé infiniment l'homme et que son amour pour l'homme est infini, tellement, 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 que l'homme ne pourra jamais lui rendre la juste mesure de cet amour. Simplement parce qu'il y a d'une part un amour infini et de l'autre un cœur fini et limité qui accueille, qui tente vaille que vaille d'accueillir cet amour. Et il y a cet amour infini qui traverse toute la création, qui traverse tous les éléments que nous pouvons constater et observer dans la création. De sorte que tout nous dit l'amour de Dieu dans son infinité. Le soleil qui brille, le chant de l'oiseau, le vent, la tempête d'aujourd'hui nous dit l'amour de Dieu. C'est fou. C'est fou, tout nous dit l'amour de Dieu. Les torrents qui ruissellent, la mer, tout. Les montagnes, les collines, les vallées, les plaines, voyez un peu, les abysses, tout nous dit l'infini profondeur, amour de Dieu pour nous. Et donc, quel est le devoir de l'homme devant cet amour infini, frères et sœurs bien-aimés? C'est de lui rendre cet amour, de lui dire, de l'aimer pour cela, de l'adorer, de le remercier. Et tous les êtres créés lui doivent cette adoration, cet amour et cette action de grâce. Y compris le vent, y compris la tempête, y compris, n'est-ce pas, la mer, y compris les collines. Tous doivent lui rendre grâce. Tous, c'est une obligation. Il dit, celui qui ne dit pas merci, c'est un voleur. Il vole les œuvres de la création. Il vole, ouais, c'est un voleur. Celui qui ne lui dit pas merci, qui ne l'aime pas, qui ne l'adore pas pour ce qu'il a fait, il fait du larcin. Il vole les œuvres là. Et puis, puisque les autres êtres ne peuvent pas parler, les autres êtres inanimés, le vent, les arbres, ainsi de suite, les poissons, les mers, tout. Il n'y a que l'homme qui soit doté de parole. L'homme qui soit doté de parole. Donc l'homme seul peut effectivement parler. Alors, pour les ronds de la création, il faut que toute la création lui dise merci. Et qu'est-ce que les rondes ont pour but de faire? C'est justement de permettre à toute la création de lui dire merci. Lorsque je parcours la création, je mets sur chaque élément de la création, au moment où ça m'arrive, et dans la spontanéité de mon émerveillement, je mets sur chaque être créé mon je t'aime, mon je t'adore, mon je te rends grâce. En quelque sorte, je t'aime dans ta divine volonté, Seigneur. Je t'aime, je te rends grâce, je te bénis, je t'adore pour cette tempête. En fait, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est la tempête. Si nous avions l'œil, les oreilles spirituelles pour entendre ce qui se passe, la tempête rend grâce à Dieu. Voyez? Voyez, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie pour telle chose. En fait, toute la création est appelée, et donc ces rondes-là, frères et sœurs bien-aimés, il permet à l'humanité, au nom de tous et pour tous, il permet à l'humanité, même à ceux qui ne croient pas, spirituellement, dans l'action et le cœur et l'acte unique de Dieu, de remercier, d'adorer et d'aimer. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, vous voyez, voilà les rondes. Pareil pour les rondes de la rédemption. Je t'aime, je te remercie, je t'adore, Seigneur, pour le petit enfant que tu étais dans les bras de ta mère. Je t'aime, je t'adore, je te remercie pour les premiers souris que tu lui as communiqués à Saint-Joseph. Je t'aime, je te remercie, je t'adore pour ta première prédication sur le monde de béatitude. Je t'aime, je t'adore, je te remercie pour le miracle du pain multiplié. Dommage qu'il n'y ait pas multiplié le chocolat. Voyez, je t'aime, je t'adore, je te remercie, Seigneur, ainsi de suite. Donc, dans ta divine volonté. Donc, ça, là, c'est vraiment, c'est ce qu'il appelle, donc, c'est les rondes. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est la prière par excellence. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas tout seuls. Nous permettons à la création tout entière, les œuvres de Dieu, les actions qu'il a posées au cours de son incarnation, et puis tout ce qu'il a pour les œuvres de sanctification, l'Église qu'il a laissée, le Saint-Père, le Pape, les prêtres, n'est-ce pas, les diacres, tous les fidèles laïcs, tous ceux qui...
les sacrements, n'est-ce pas, tous les sacrements, les 7 sacrements, nous permettons, n'est-ce pas, à tous les éléments de la création, de la rédemption et de la sanctification, d'être dans une action de grâce perpétuelle au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on a ce cantique de Daniel que nous connaissons bien, toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Vous les astres des cieux, bénissez le Seigneur. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. On dit à toute la création de bénir et de rendre grâce au Seigneur. Voyez? Et on comprend Saint François qui va parler, prêcher aux oiseaux. Qui va prêcher aux oiseaux. Rendez gloire à votre Seigneur. Saint Antoine de Padoue qui demandera aux poissons, n'est-ce pas, de remercier le Seigneur parce que la ville dans laquelle il voulait prêcher, n'est-ce pas, c'était enfermé, c'était endurci, il l'avait renvoyé. Il est allé au bord de la mer demander aux poissons, n'est-ce pas, d'écouter l'évangile de la gloire de Dieu. Voyez, ils ont sorti leur tête et puis il leur a parlé et quand c'était fini, ils sont rentrés dans l'eau. Voyez, la création tout entière est appelée, n'est-ce pas, à rendre cette gloire perpétuelle à notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés. Là, c'est les rondes. Si nous sommes habitués, généralement, il y a beaucoup d'éléments dans les rondes. D'abord, c'est dans la divine volonté, c'est au nom de tous et pour tous, depuis le premier homme jusqu'au dernier homme, voilà, je t'aime, je t'adore, je te remercie. On dit, mais comment est-ce qu'on va formuler une prière aussi longue et compliquée sur tout ce qu'on voit et tout ça? Frères et sœurs bien-aimés, on fait plus court. On dit, dans ta divine volonté, Seigneur, je t'aime, je t'adore, je te remercie pour mon enfant qui est dans cet état, en santé ou malade. En santé ou malade. Parce que c'est Dieu qui conduit sa vie. Dieu qui conduit sa vie. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, Seigneur, pour... On peut dire dans ta divine volonté, et on s'arrête à ça. On n'est pas obligé chaque fois de reprendre dans ta divine volonté, dans ta divine volonté. On peut simplement dire dans ta divine volonté au début, donc je t'aime, je t'adore, je te remercie, Seigneur, pour telle chose. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, ainsi de suite. Et en ce moment, c'est Jésus lui-même qui le fait, et s'il le fait, il le fait pour l'humanité passée, présente et future. Ceci, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce qui caractérise la vie dans la divine volonté, dans sa pratique habituelle. En fait, c'est être continuellement avec le Seigneur. Demander à la Trinité Sainte de venir s'incarner en nous et de mener sa vie en nous, d'œuvrer en nous, de se déployer en nous. Voyez, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen pour le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi c'est la vie la plus haute, la plus élevée qui soit. La vie spirituelle dans son achèvement, simplement parce que on est divinisé. Et ça, c'est l'intuition des mystiques du Carmel, dont Saint Jean de la Croix, surtout Sainte Élisabeth de la Trinité, qui, elle, a véritablement et définitivement, dans l'ordre ancien qui précède immédiatement la divine volonté, déployé justement cette vérité dans sa prière ô Trinité bienheureuse que j'adore. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, nous n'allons pas voir des choses extraordinaires se passer autour de nous. C'est pourquoi certains disent que depuis que je suis dans la divine volonté, je ne vois rien se passer. Voyez, on ne verrait pas grand-chose se passer. Voyez, il n'y aura pas de choses spectaculaires. Dans la vie charismatique, il y a énormément de choses impressionnantes. Voyez, donc il y a une perception sensible de la grâce dans la vie charismatique. Et puis, on a dans cette perception sensible des manifestations charismatiques, des miracles, des visions, ainsi de suite. Et puis des choses extraordinairement belles qui se déploient. Beaucoup connaissent un peu ma trajectoire. Donc, j'étais tout jeune étudiant lorsque j'ai fait l'expérience de l'effusion dans le Saint-Esprit. C'était impressionnant, mes gars. C'était impressionnant, frères et sœurs bien-aimés. Impressionnant. Et d'un coup, comme ça, ma vie avait basculé. Il y avait une telle puissance de foi et un amour infini pour Dieu. Et puis, les grâces sensibles, n'en parlons plus. Je pleurais tout le temps, les larmes. Voyez. Et puis, non seulement cela,
Mais il y avait des dons, des trucs qui m'arrivaient, je comprenais pas. Je commençais à chanter, je me rendais compte que je chantais en vers, quoi. C'était versifié, là. C'était des espèces de poèmes, tout à fait exactement. Oui, dans le chant en langue, bien sûr, c'était acquis. Et puis les visions, n'en parlons plus. J'entrais dans un lieu, j'étais capable de dire ce qui s'est passé dans ce lieu-là, les heures qui ont précédé. Vous voyez un peu. C'était fou. Et puis, moi, j'étais étudiant en philosophie, je faisais la psycho. Oui, c'était en psycho. On nous avait demandé de faire un travail et je n'avais pas le temps. Je passais toutes mes heures, toutes mes journées à prier et tout ça. Oui. Et puis, tout était complètement, voyez, moi j'étais pratiquement dans une nébuleuse comme ça, dans une espèce de nuage comme ça. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Et puis, je prends la feuille pour rédiger le travail que je n'avais pas préparé, que je n'avais pas étudié, le devoir que nous avait demandé. Je termine et j'avais rédigé 15 pages. Quand j'arrête d'écrire, j'avais rédigé 15 pages. Et j'avais la première note sur 300 étudiants, voyez un peu. Alors que je n'avais rien lu du tout, voyez un peu ça. Bon, ça c'est des trucs, voyez. Mais j'ai cru que ça pouvait continuer comme ça tout le temps. Oui, la réalité. J'ai voulu essayer ça une deuxième fois, j'étais en métaphysique. Ah, j'ai eu 7. Et puis, donc, vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, donc les grâces extraordinaires qui se multipliaient, les personnes qui venaient, on pouvait... Et puis, à un moment donné, effectivement, il y avait des miracles. Et très vite, on s'aperçoit de 3 dangers. Et ce sont les 3 dangers, justement, que Saint Jean de la Croix va dire dans la montée du Carmel. Les 3 dangers le fait de s'accrocher aux miracles et aux événements, aux choses extraordinaires. Le premier danger, c'est la vaine gloire. Le fait qu'on croit que Dieu est désormais à notre disposition et qu'on peut très facilement, n'est-ce pas, l'appeler pour qu'il fasse des miracles, et parfois il le fait. La vanité, l'orgueil spirituel qui monte en nous et qui nous donne l'impression, n'est-ce pas, que nous sommes déjà, n'est-ce pas, à un stade, à un niveau au-dessus des autres. Et ça a été la déroute de beaucoup de communautés charismatiques. Nous le savons, frères et sœurs bien-aimés, nous le savons. Les fondateurs de beaucoup de communautés charismatiques étaient des gens extraordinairement doués, tant humainement, n'est-ce pas, que surnaturellement. Parce qu'ils avaient reçu des dons et des charismes exceptionnels. Et ils l'ont déployé. À un moment donné, justement, il y a eu ce travers de mettre dans le charisme sa propre personne, son propre moi, de s'approprier du charisme et d'être au-dessus, de sembler être au-dessus de tous, et de jouer, de faire finalement tourner en gourou, et c'était l'œuvre de Dieu qui était ainsi détruite. Voyez un peu. Le deuxième danger que pointe Saint Jean de la Croix dans la montée du Carmel, pour ce qui est des miracles, c'est le fait que parce qu'on est habitué, on est habitué à voir les miracles, on veut absolument que tout le temps, il y ait des miracles. Vous voyez un peu ça. Et ce faisant, quand Dieu ne le réalise pas, pour ceux à qui on a promis le miracle et qui on veut faire les miracles, il y a le discrédit qui est jeté sur la foi. Le discrédit qui est jeté sur la foi. On dit, mais celui-là, il nous a promis telle chose, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. On voit cela désormais, on voit cela très, 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 très fortement dans les églises pentecôtistes et évangéliques. On a une histoire vraie, justement, d'un pasteur dans mon pays qui avait demandé à une dame malade
il devait prier pour elle, que le Seigneur a dit, voici le signe, Marc au chapitre 16, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils imposeront la main sur le malade, les malades seront guéris, n'est-ce pas, ainsi de suite, ils feront des miracles, ainsi de suite. Et il a dit à cette femme, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital, je vais prier pour toi, tu vas guérir. Un peu. Il s'est mis à prier, il s'est mis à prier, il s'est mis à prier. La femme, au fil, qui était complètement absorbée par son histoire, par cette persuasion du pasteur, va laisser les médicaments de côté et puis ne va pas aller en consultation. Finalement, la maladie s'aggrave. Le pasteur dit, c'est maintenant plus que jamais le moment pour que Dieu démontre sa puissance. Et il a voulu que tu arrives à ce stade pour que sa puissance soit éclatante. Voyez un peu. Et la femme est allée sombrant. Finalement, n'est-ce pas, la femme est morte. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, Jésus a ressuscité les morts. Il a ressuscité les morts. Et puis, c'est une histoire vraie. Il a ressuscité les morts, et comme toi, Jésus, tu as ressuscité Lazare au tombeau, tu l'as fait sortir du tombeau, je te demande, je t'ordonne, fais. Il a passé le temps à prier. Il a interdit à toute la famille d'approcher, parce qu'il avait une vraie emprise sur l'ensemble de la famille. La famille n'a pas osé, n'est-ce pas, appeler la police. Tu n'approches pas, il n'approche pas, la famille n'approchait pas, il continue à prier de manière tellement entêtée. Et puis, la femme, au fil des jours, n'est-ce pas, pourrissait, se décomposait. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il a invoqué? Il a invoqué Ézéchiel 34, les ossements desséchés. Vous voyez? Non, c'est des malades. Vous voyez un peu ça. Donc, parce que, et il dit, les ossements desséchés, vous connaissez, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, exactement. Et le discrédit que ça peut susciter, un tel comportement. Vous voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés, sur les personnes qui n'ont pas la foi. Sur les personnes qui n'ont pas la foi. Et Saint Jean de la Croix dit que Dieu ne fait le miracle lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas moyen de faire autre chose. Ce n'est pas l'ordinaire. Sinon, il aurait guéri tous les malades de Palestine. Voyez, il aurait guéri tous les malades de Palestine. Et la vie dans la divine volonté n'a rien, absolument rien de perceptible, de sensible. C'est vraiment ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit obscure de la foi. Une obscurité qui n'est pas, frères et sœurs bien-aimés, la ténèbre, mais qui est l'éblouissement éclatant, éclaboussant du soleil divin dans notre vie, qui fait que désormais, Dieu faisant sa vie en nous, le fait tellement, de manière tellement puissante et brillante, que nous ne sentons plus rien. Quand nous sommes dans un avion, nous voyons l'avion aller à nous avons l'impression que l'avion est statique, un peu. Nous nous levons, nous allons, n'est-ce pas, chercher tel truc au steward, un coca au steward, nous nous levons, nous allons aux toilettes, et ainsi de suite. Nous sommes alors que l'avion est à près de 900 kilomètres à l'heure. C'est exactement ça, frères et sœurs bien-aimés. Comparaison n'est pas raison, mais ça s'approche. La vie dans la divine volonté, c'est une vie des milliards et des milliards de kilomètres par seconde. Oui, cher. Mais il me semble que vous n'avez pas donné le troisième danger. Ah oui, pardon. Trois dangers, vous avez parlé des deux premiers. Tout à fait, mon cher frère. Merci beaucoup, merci. Merci, notre cher. Oui, merci beaucoup, frère. Oh là là, il y en a qui suivent. Merci, frère. Oui. Donc, le troisième danger, justement, c'est la foi qui est aménusée. Puisque, qu'est-ce que Dieu veut susciter par le miracle? Dieu veut susciter par le miracle. Il suscite la foi par le miracle. Ce qu'il veut, en définitive, quand il fait un miracle, c'est la foi qu'il vise. La foi de la personne qui l'attend, qu'il vise. Il n'est pas là pour faire le miracle de manière ordinaire. Non, sinon, s'il le faisait, notre foi dit ce que dit Saint Jean de la Croix, n'aurait plus son sens. Il n'y aurait plus possibilité, justement, de parler de foi. Et Romains 10, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Et il dit à Thomas, heureux ceux qui croient,
sans avoir vu un peu. Donc, il y a ceci, frères et sœurs bien-aimés, je vous en supplie, n'attendez pas que dans la vie, dans la divine volonté, vous allez voir des choses exceptionnelles, extraordinaires se produire. Mais toujours est-il que, parce que nous n'avons pas cette vision, ça se passe effectivement et réellement de la manière dont le Seigneur parle, de manière inouïe et exponentielle. Dieu, véritablement, fait ce qu'il dit. Les âmes, si nous posons un acte et nous parlons dans la divine volonté, une multitude, des milliards d'âmes depuis Adam, ceux qui n'ont pas parlé dans l'amour, dans l'ordre de la charité, en ce moment parlent, ça répare tout ce qui n'a pas été fait dans la divine volonté, et de l'humanité ainsi de suite, de proche en proche, qui est ainsi sauvée. Et plus les gens vivront dans la divine volonté, plus facilement l'humanité entrera dans l'ère du triomphe. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, frères et sœurs bien-aimés, dont il est parlé, dont la Sainte Vierge nous dit à Fatima, c'est la vie dans la divine volonté. La perte définitive du mal, le mal qui disparaît. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mal. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela la vérité. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité, frères et sœurs. Et qu'est-ce que nous cherchons, nous? Nous cherchons un peu de santé ou bien nous cherchons la vie éternelle? Nous cherchons un peu d'emploi, de richesse ou un peu d'économie dans nos comptes ou nous cherchons la vie éternelle? Voilà le rapport disproportionné entre une quête, une prière ordinaire pour nous et à Souvin, et la prière dans la divine volonté qui, elle, embrasse l'éternité et en embrassant l'éternité, embrasse l'humanité entière, passé, présent et futur. Vous voyez ça, frères et sœurs bien-aimés? Vous voyez ça? Voici pour ce qui est du préliminaire. J'espère que vous êtes encore frais. Oui. Alors, nous disions la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, que le but de Jésus, c'était l'accomplissement de sa prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le but de notre Seigneur, c'est celui-là. Et c'est l'exaucement de sa prière de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire quoi? Si nous avons compris que la divine volonté, c'est la Trinité, ça veut dire que la Trinité vienne régner sur la terre. Or, à présent, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes tous d'accord. Si c'était le cas, n'est-ce pas, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus d'animosité, nous serions tous transformés, nous serions tous devenus, nous aurions tous un cœur d'ange, toujours en train d'aimer, et personne aujourd'hui ne peut dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'il a la Trinité en lui. Regardons les pensées, toutes les pensées qui nous traversent. Regardons tous les élans les sentiments de tristesse et d'angoisse qui rongent nos cœurs et nos âmes. Regardons tous les soucis que nous accumulons. La divine volonté n'est pas encore là. C'est ça. Les actes peuvent être isolés et nous donner quelque chose justement de cette présence ponctuelle de Dieu, mais nous ne sommes pas encore dans cet état permanent. Et donc le but de Jésus, c'est que toute l'humanité, n'est-ce pas, réalise. Il dit qu'il n'aurait pas pu enseigner cette prière s'il n'avait pas déjà obtenu cela de son Père. En fait, cette prière, nous la prions depuis 2000 ans parce que Dieu l'a déjà exaucée. Et il viendra ce temps. On ne parle que de la divine volonté en train d'exploser comme un feu d'artifice permanent dans le monde entier aujourd'hui. C'est tout simplement impressionnant comment les gens Et ce faisant, frères et sœurs, nous disions la dernière fois que Jésus disait que la rédemption, le fait qu'il soit venu sur la terre, n'était que la préparation de ce moment où les hommes vivraient la vie du ciel, déjà sur cette terre. Et ce faisant, on a dit donc que tout ce qu'il a fait, les miracles qu'il a opérés, les enseignements qu'il a donnés, la vie qu'il a menée en Galilée, en Palestine, sa mort, sa résurrection, n'était que la préparation de la vie dans la divine volonté. Ce que l'on peut lire, ce qu'on Marthe Robin peut aussi prophétiser, par ailleurs, c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie. Parce qu'il dit, dans le dernier tome, que ce moment viendra par le cœur de sa mère. Voyez, il dit ça à Luisa Picaretta.
Marie, par qui il est venu ici-bas, comme dit lui, Marie Grillon de Montfort, c'est aussi par elle qu'il montera, que l'humanité montera à Dieu. Et justement, il va dire que la très sainte Vierge a été préparée, n'est-ce pas, pour le royaume de la divine volonté. Voici ce qu'il dit, c'est au tome 23 du 16 octobre 1927. Il dit, il est nécessaire que soient réalisées les petites choses pour en obtenir de plus grandes. Il fallait donc qu'elle forme d'abord le champ de la rédemption avant de construire l'édifice du royaume du divin fiat. Si un royaume n'est pas formé, comment un roi peut-il dire qu'il possède son royaume et qu'il y règne? Plus encore, la dame souveraine du ciel est seule et unique dans la gloire de la patrie céleste, car elle est la seule et unique à avoir gardé sauve la vie dans la divine volonté. Car elle est la seule et unique à avoir formé sa vie tout entière dans ma volonté. Et une mère aime et désire que ses enfants possèdent la même gloire. Au ciel, elle ne peut communiquer l'entièreté de la gloire, de la grandeur et de la souveraineté qu'elle possède. Car elle ne trouve pas de créature ayant vécu la même vie continuelle dans la même divine volonté. Par conséquent, elle attend avec impatience les enfants du royaume de la divine volonté afin de pouvoir se réfléchir en eux et leur dire « J'ai mes enfants qui sont égaux à moi dans ma gloire. Je suis à présent plus qu'heureuse, car ma gloire est la même que celle de mes enfants. » Le bonheur d'une mère est plus celui de ses enfants que le sien propre, et bien plus encore pour la mère céleste qui, dans la divine volonté, plus qu'une mère, a conçu, racheté et formé la vie même des enfants de ma divine volonté. Jésus dit qu'au ciel, il n'y a aucun saint qui ait vécu la vie dans la divine volonté. Aucun. Aucun. Même pas Padre Pio. Voyez un peu. Vous voyez ce que ça veut dire, vivre dans la divine volonté. Maintenant que nous avons compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que avoir vécu sans péché. Avoir une vie qui était complètement traversée de part en part par la présence de Dieu. Padre Pio, on connaît, il avait d'extraordinaires charismes. Là, c'est mon saint préféré. Mais Padre Pio était quelqu'un de particulièrement bourru. Et il pouvait être colérique. Quand il poussait de ses accès de colère, ses crises de colère, il fallait fuir. Pour expliquer quelque chose à quelqu'un, il fallait, parfois, il giflait, il pam, pam, voyez. Il a asséné à Jean de Robert 2 paires de gifles. Et ça, il a vu les étoiles. Voyez, pour lui dire, mais est-ce que tu crois à ton ange gardien? Tu crois en ton ange gardien? Il dit oui, effectivement, c'est pas de Pio, ça. On le voit même sur les vidéos qu'on a pu garder, comment lorsque les femmes l'approchent là pour essayer d'embrasser ses mains, et comment il prend son cordon pour, voyez. Voyez. Non, aucun, et le Seigneur dit qu'au ciel, il n'y a personne qui ait vécu cela. Mais que la Vierge Marie, notre très sainte mère, attend les enfants qui vont vivre, n'est-ce pas, de cette divine volonté et pouvoir dire oui, il y en a eu qui sont comme moi, puisque j'ai le bien précieux que Dieu m'a confié et que je veux donner à l'humanité, mais je ne vois personne. Et ceux qui vivront seront véritablement mes enfants. Et mon bonheur sera de partager cette vie divine que j'ai en partage de mon Fils à toute l'humanité qui vit. Si on est en prémisse, nous, on n'attend pas. On ne sait pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand est-ce que le Seigneur vient. Voyez un peu. Quand est-ce que le moment viendra? Le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, que de toute manière, quel que soit le moment, de toutes les façons, la divine volonté dans son état permanent, Jésus dit que ça commence aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons, avec ce que nous faisons tous les jours, de dire, viens Seigneur, viens tout faire en nous. Si c'est de manière permanente, tout le temps, à un moment donné, nous nous trouverons comme tout naturellement, un peu dans cet état.
Et une chose, frères et sœurs bien-aimés, une chose, avant que je n'oublie, il y a tellement de choses à dire. C'est que certains pensent que lorsqu'on commence à vivre cette vie de prière dans la divine volonté, on demande chaque fois à Jésus, viens penser en moi, viens parler à moi, viens en moi, ainsi de suite, viens marcher en moi, viens, ainsi de suite, qu'on ne fait plus rien d'autre, qu'on ne prie plus le rosaire, qu'on ne fait plus les dévotions qu'on avait au Sacré-Cœur ou au Cœur immaculé de Marie, qu'on ne fait plus le chemin de croix, qu'on ne fait plus, ainsi de suite. Mais il n'y a rien d'aussi radicalement faux. Frères et sœurs bien-aimés, dans la divine volonté, tout est ramassé. C'est-à-dire que tout peut se vivre dans la divine volonté. Je peux prier mon rosaire dans la divine volonté. Comment est-ce que je prie dans la divine volonté? Si c'est Jésus qui prie en moi, qu'est-ce qu'il fait? Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à sa mère, je te salue Marie, de sa voix de Dieu. Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. C'est Jésus qui dit ça à sa mère. Et au moment de dire, priez pour nous pauvres pécheurs, il se tourne vers son Père. Il dit, regarde cet enfant qui te prie. Il joint sa voix à la nôtre pour demander au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, ce que nous lui demandons, prie, veille sur lui, veille sur cet enfant. Voilà le rosaire dans la divine volonté. Et nous le faisons comment? Au nom de tout le monde. En ce moment, puisque c'est Jésus qui le fait, c'est l'humanité entière, passée, présente et future, qui prie le rosaire. Y compris les musulmans, voyez. Et l'oraison? L'oraison, c'est rien de plus facile. Vous demandez, Jésus, viens prier en moi. Viens te recueillir en moi, tout simplement. Et c'est lui qui, en vous, s'unit à son Père, avec sa volonté unique, qu'il partage avec son Père dans la communion de l'Esprit Saint. Et en ce faisant, c'est l'humanité entière qui est portée dans cette prière de Dieu. Voyez, mes très chers. Et alors, donc, vraiment, et c'est progressivement qu'on y arrive. C'est progressivement. Jésus est un fin pédagogue, frères et sœurs bien. Dieu, c'est un fin pédagogue. De même que nous naissons, nous sommes petits enfants d'un mois, de 6 mois, d'1 an, adolescents de 10-15 ans, ainsi de suite, adultes, personnes âgées. C'est la même pédagogie dans la création que Dieu suit sur le plan spirituel. Il n'est pas sorti de la grotte de Bethléem pour aller se mettre sur la croix. Il a fallu, n'est-ce pas, le temps qu'il grandisse en adolescent, qu'il suive la bar mitzvah, qu'il devienne le juif adolescent qui se lit la Torah, qui va au temple prêcher, qui marche dans les rues, qui grandit, et puis le moment vient à ton plan. Vous voyez un peu ça? C'est exactement comme ça sur le plan spirituel. Il n'y a pas de court-circuit avec Dieu. N'abandonnez rien de ce que vous faites ordinairement. Avancez dans cette grâce que progressivement ce que vous faites sera transfiguré en Dieu parce que c'est lui qui le fera en vous. Oui, un peu, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi c'est la totalité. Ce que nous faisons de manière parcellaire et partielle, dans la divine volonté, on est porté et englobé dans la réalité finale. Parce que c'est Dieu qui l'accomplit en nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez, frères et sœurs. Et donc, ce faisant, il dit que la Vierge Marie attend maintenant ces enfants-là. Donc, petit à petit, ma chère sœur, petit à petit, voyez, on pose des actes de manière anodine, on n'a pas l'impression de ce qui se passe. C'est un peu comme dans un des tomes, là, Annibale Maria di Francia, qui est le père spirituel de Luisa Picaretta, lui apparaît après être mort. Et puis, lui montre tout ce qu'il avait fait dans sa vie, dans la divine volonté. Et il était tellement rempli, c'était des soleils divins qui s'étaient multipliés à partir des actes qu'il avait posés de manière anodine dans sa vie mortelle, qu'il a dit, mais si je pouvais me rendre compte de ça auparavant, j'aurais multiplié des actes, sans discontinuer quand j'étais vivant. Voyez un peu. C'est un peu ce que disent les âmes du purgatoire quand ils viennent et disent un peu ce qu'ils vivent là-bas. Si j'avais su
telle chose que je fais maintenant, je n'aurai pas, ainsi de suite. Nous connaissons le mois du purgatoire, n'est-ce pas, ce livret-là, où on fait parler les âmes du purgatoire qui disent un peu, de manière nostalgique, ce qu'ils ont non pas fait quand ils étaient dans leur corps mortel. Oui, un peu frères et sœurs. Et donc, la Vierge dit qu'il veut voir ses enfants dans cette grâce qu'elle a reçue d'être unis à la divine volonté de manière permanente. Ce qui fait que, avant la rédemption, puisque nous avons commencé fiers de la création, maintenant nous sommes à la rédemption, avant la rédemption, cette Vierge a été préparée, la très saintement a été préparée. Donc, comme je vous dis, frères et sœurs bien-aimés, j'essaie d'aller étape graduellement, pour que nous ayons un peu une suite dans les idées et que nous comprenions comment chaque fois le Seigneur veut nous faire comprendre les vérités profondes qui nous donne dans la vie de la divine volonté. Et donc, il dit que la Vierge a été de manière particulière, de manière intensive, associée, n'est-ce pas, à cette vie divine. Donc, on peut rien faire sans Marie. On peut rien faire sans la Vierge Marie dans la divine volonté. On ne pourra rien sans elle. On ne pourra rien sans elle. Et dans le tome 34, il y a des passages à n'en plus finir sur comment il a forgé la Vierge Marie et lui a donné cette vie divine qui fait d'elle la créature la plus splendide que les saints sur la terre comme dans les cieux admirent et devant qui tous s'inclinent. Et il montre comment, effectivement, c'est par elle que tout doit finalement jaillir. Et dans la Reine du ciel, dans le royaume de la divine volonté, que nous allons imprimer dans les temps futurs, il dit très clairement dans les leçons qu'il donne, n'est-ce pas, jour après jour, comment Dieu l'a façonné, déjà, dès le premier germe de sa naissance, comment Dieu l'a conduit, construit dans cette vie divine. On ne peut donc rien faire sans Marie, frères et sœurs bien-aimés. On ne peut rien faire sans la Vierge Marie. On ne peut rien faire sans elle. Et Jésus dit que sa maman et lui, ils étaient comme des jumeaux. Ils étaient comme des jumeaux. Pourquoi? Parce qu'ils partageaient la même vie, tout simplement. Et voici ce qu'il dit. C'est au tome 23, du 9 février 1928. Ma fille, ma maman et moi, nous étions comme deux enfants jumeaux, car nous n'avions qu'une seule volonté qui nous donnait la vie. Le divin fiat mettait nos actes en commun de telle sorte que le Fils était le reflet de sa maman. Le Fils était le reflet de sa maman. Voyez? Et la maman le reflet de son Fils. Donc, les deux se miraient l'un dans l'autre. Voyez? Marie se mirait dans son Fils Jésus. Jésus se mirait en Marie, dans la Vierge Marie. Et puis, dans notre fuite, le royaume de la divine volonté était ainsi toute sa force et régnait parfaitement sur nous. Dans notre fuite en Égypte, nous faisions traverser ces régions par la divine volonté et nous ressentions sa grande peine de ne pas régner dans les créatures. Donc, c'est pour vous parler de Marie. Donc, on va parler de la fuite en Égypte après, puisqu'il y a d'abord la naissance dans la grotte de Bethléem. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, il y a Marie qui est préparée, Jésus qui vient dans le sein de Marie. C'est la naissance de Jésus. La naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem. Là, Jésus nous dit une chose qui est tout simplement impressionnante. Il dit que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tous les moindres signes qu'il a, y compris son sourire, ses pleurs et tout ça, tout était en lien avec la divine volonté. Tout. Absolument tout. Absolument tout. Et avant de naître dans la grotte, il était dans le sein maternel. Dans le sein maternel. Et dans le sein maternel, qu'est-ce qui se passait? Disons-nous bien, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus, quand il prend forme dans le sein de Marie, il est Dieu, hein? Il reste Dieu. Hein? Ce n'est pas un fœtus ordinaire. Hein? Il est Dieu. Hein? C'est Jésus, Fils de Dieu, qui est dans le sein de sa mère. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qu'il a alors? Il a la conscience divine, pleine, totale. Nous imaginons Dieu
qui est créateur des infinités, qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui le renferme, qui va se rétrécir, est devenu un fœtus tout en continuant à rester conscient. Nous imaginons ce que peut endurer, n'est-ce pas, Dieu dans une telle position, celui qui a créé toutes choses, qui est infini, que rien ne peut saisir, et qui permet au sein, aux entrailles de sa mère, de le contenir. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, alors Jésus dit que pendant qu'il était là, s'il a accepté cela, pendant qu'il était dans le sein de sa mère 9 mois, il souffrait pour que vienne le règne de la vie divine dans les créatures. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, veux-tu savoir comment j'étais dans le sein de ma souveraine maman et ce que j'ai souffert en elle? Et en disant cela, il se plaça en moi, au milieu de ma poitrine, allongé, dans un état de parfaite immobilité. C'est lui ça qui parle, qui raconte. Ses petites mains et ses petits pieds étirés faisaient pitié à voir. Donc, il a montré comment il était le fœtus recroquevillé dans le sein de sa mère, quoi. Et puis, il n'avait aucun espace pour bouger, ouvrir les yeux, respirer librement. Et le plus dur était de le voir mourir continuellement. Donc il était dans une mort continuelle. Il mourait, il renaissait. De quelle souffrance de voir mourir mon petit Jésus. Je me suis senti placé avec lui dans le même état d'immobilité. Puis, après quelque temps, le petit bébé Jésus me pressa contre lui et me dit, « Ma fille, mon état dans le sein maternel était très douloureux. Ma petite humanité avait un parfait usage de sa raison et de son infinie sagesse. Dieu n'avait pas perdu sa sagesse et son intelligence dans le sein de sa mère. » Voyez, frères et sœurs. Il dit, par conséquent, dès le premier instant de ma conception, je comprenais mon douloureux état, l'obscurité de la prison maternelle, sans le moindre rayon de lumière. Oui, il n'y a pas de lumière qui passe dans le sein maternel. Il est dans un univers clos. Pour qu'il y ait un rayon, je ne sais pas comment ça peut se faire. Hein. Même si on me place le rayon sur les entrailles de la maman, la lumière sur les entrailles de la maman, l'enfant ne verra rien. Puisqu'il y a les couches d'épiderme et tout ça, la lumière ne pourra pas passer aussi facilement. Donc c'est obscur là-dedans. Bon, il nous dit, en fait, ce qui se passe là-dedans, parce que nous ne savons pas comment c'était. Oui. Donc, quelle longue nuit. Il dit, quelle longue nuit de 9 mois. Lui, il peut nous dire, parce qu'il était conscient. Nous n'étions pas conscients. Lui, il le savait. Il dit, quelle longue nuit. Pour lui, c'était une longue nuit de 9 mois. 9 mois. L'étroitesse de l'endroit m'obligeait à être d'une immobilité parfaite, toujours en silence. Et je ne pouvais ni gémir, ni sangloter pour exprimer ma peine. Que de larmes n'ai-je pas versées dans le sanctuaire du sein de ma maman, sans faire le moindre mouvement. Et cela n'était rien. Ma petite humanité avait pris l'engagement de mourir autant de fois qu'il le fallait pour satisfaire la divine justice, autant de fois que les créatures avaient laissé mourir la divine volonté en elles et commis le grand affront de donner vie à la volonté humaine. En fait, qu'est-ce qui se passait, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur? En ce moment-là, chaque fois, toutes les morts qu'il subissait, c'était pour réparer tous les moments où la créature avait laissé mourir la divine volonté en elle. Donc, en fait, nous voyons tout, frères et sœurs. C'est impressionnant quand on lit, n'est-ce pas, tout ce que Jésus a vécu dans les moindres détails. C'était par rapport au fait que l'homme un jour devient Dieu. La vie dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. C'est tout simplement fou. C'est tout simplement fou. Et, ce faisant, déjà dans le sein de sa maman, notre Seigneur travaillait, n'est-ce pas, à réparer tous les refus de la vie divine, de l'amour de Dieu, tel que ça a été donné. Ma petite humanité avait pris l'engagement de mourir autant de fois qu'il le fallait pour satisfaire la divine justice, ainsi de suite. Donc mourir et vivre et mourir, était pour moi la plus douloureuse et continuelle souffrance. D'autant plus que même si ma divinité était une avec moi et inséparable de moi, en recevant de moi ces satisfactions,
elle prenait l'attitude de justice. Et bien que mon humanité fût sainte et pure, elle était la petite lampe devant le soleil de ma divinité, et je sentais tout le poids des satisfactions que je devais donner à ce divin soleil, ainsi que la douleur d'une humanité déchue qui devait renaître en moi au prix de tant de morts. Que je vous explique déjà ce passage. En Dieu, en Jésus, il y a l'humain et le divin. Il y a la nature humaine et la nature divine. Jésus est Dieu et homme. Et le Concile de Chalcédoine, en 451, va définir la nature de la relation entre la nature divine et la nature humaine. C'est une relation de communion, sans confusion ni changement, sans division ni séparation, qui est régie par ce qu'on appelle le principe de la communication des idiomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'humanité de Dieu pose est attribué à la divinité. De sorte qu'on peut dire que l'enfant Jésus, que Dieu a eu faim, que Dieu est mort. Or, ce n'est pas la propriété de Dieu de mourir. Dieu ne peut pas mourir. Et on peut dire que Jésus, comme homme, a multiplié les pains. On peut dire qu'il a ressuscité Lazare comme homme. Alors que un homme ne peut pas accomplir des miracles. Dieu seul le peut. Donc ce qu'une nature fait, on l'attribue à l'autre. Et ce qu'une autre, et inversement. Donc c'est ça la communication, n'est-ce pas, des idiomes. Donc en fait, Dieu est mort sur la croix. Or Dieu ne peut pas mourir. Parce que Jésus était homme-Dieu. Il dit donc que dans le sein de sa mère, il y avait son humanité et sa divinité. Et son humanité était constamment dans cette mort continuelle, puisque Dieu ne peut pas mourir. Il mourait, il renaissait, il mourait, il renaissait. Donc il mourait, la divinité lui redonnait la vie, mourait, la divinité lui redonnait la vie. Et un peu, ceci pour réparer tous les moments où l'homme est mort à la volonté de Dieu, ou fait sa volonté propre. Et il va conclure, frères et sœurs bien-aimés, je veux vous lire, il va dire, c'est le rejet de la divine volonté en donnant vie à sa propre volonté qui a entraîné la ruine de l'humanité déchue. Il dit, c'est le rejet de la divine volonté en donnant vie à sa propre volonté qui a entraîné la ruine de l'humanité déchue. Donc Jésus dit, en fait, l'ennemi premier, l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est quoi, frères et sœurs? Sa volonté propre. Accepte de quitter, de fuir, d'en finir avec ta volonté, et tu es déjà au ciel, et tu vis la vie du ciel. Donc bien sûr, fuis sa volonté pour accueillir la volonté de Dieu, hein, bien sûr. Parce qu'il y a une autre fuite de sa propre volonté dans les religions hindouistes, où on essaye de travailler à réduire la volonté humaine pour que tout l'être disparaisse dans le fluide cosmique. C'est pas que les bouddhistes appellent que le brahman, c'est pas les bouddhistes, les hindouistes appellent le brahman, un peu, et que les bouddhistes conçoivent comme ce grand vide. Mais ce n'est pas cela. Il s'agit de mourir à sa volonté ou naître à la volonté de Dieu, pour que Dieu fasse sa volonté en nous. Et c'est pourquoi Jésus, chaque fois, frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile, c'est tout simplement impressionnant, quand on voit Jésus chaque fois qui dit, ce que je fais, je le vois faire, mon Père. Je ne fais rien d'autre que la volonté de mon Père. Je ne fais rien qui m'a été commandé par mon Père. En fait, on comprend qu'il y a cette communion de volonté qui fait que Jésus ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'avec son Père, ils n'ont qu'une seule volonté. La divine volonté. Qu'il veut nous donner à nous aussi. Quand il dit, celui qui m'aime mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Et puis, il dit, je devais garder mon humanité, ma volonté humaine dans un état de mort continuelle, afin que la divine volonté puisse avoir une vie continuelle en moi et étendre en moi son royaume. Dès l'instant où je fus conçu, j'ai pensé à étendre le royaume du fiat suprême dans mon humanité. Au prix de ne pas donner vie à ma volonté humaine et faire renaître l'humanité déchue lorsque ce royaume serait fondé en moi
et que je puisse préparer les grâces, les choses nécessaires, les souffrances, les satisfactions voulues pour le faire connaître et le fonder au sein des créatures. Donc, Jésus n'a laissé aucun libre cours à sa volonté humaine, parce que tout était dans la divine volonté, était infusé en lui, pour que l'humanité, progressivement, accède à cette vie divine, entre dans la communion trinitaire et vive la vie de Dieu sur terre. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est qu'amour, Jésus n'est qu'amour. N'ayons pas peur de ce Dieu, il n'est qu'amour. Un infini amour, frères et sœurs, que nous ne pourrons jamais imaginer. Jamais imaginer. Pourquoi fait-il tant de sacrifices? Pourquoi multiplie-t-il tant de stratagèmes? Simplement pour que nous ayons part à la vie divine, à sa vie à lui. Là où je suis, je veux que tu y sois, mon enfant. Je veux que tu partages tout avec moi. Que tu ne sois plus simple serviteur, que tu sois ami, que tu sois moi. Voyez, frères et sœurs, Jésus n'a rien d'autre comme projet que de nous amener à vivre cette vie pleine. Il dit, dans le sein de sa mère. Et là, ça c'est dans le sein de sa mère. Et après, il y a la naissance de Jésus. Dans sa naissance, il communiquait déjà le grand don de la divine volonté. Quand il est né, tout est là, frères et sœurs. C'est fou, c'est fou. Comme nous le disions la dernière fois, frères et sœurs, si j'ai cru au Seigneur, si je me suis donné à lui, pour tout le temps vivre des tracasseries, vivre des épreuves, être dans des situations d'angoisse, dans des soucis qui n'en finissent pas, des moments où même certains saints ont voulu mettre fin à leur vie. Alors si j'ai cru en lui pour cela, qu'est-il donc venu faire alors que je me suis tout donné, et ainsi de suite. Jésus nous dit, aujourd'hui, progressivement, si tu vis dans cette divine volonté, si tu désires de tout ton cœur, de tout ton être, ce cadeau de la divine volonté, je te le donne et progressivement, tu vas rentrer dans une paix céleste. Tu vas vivre quelque chose qui est au-delà de ce que tu pouvais imaginer parce que tu crois que c'est impossible, simplement parce que aucun autour de toi ne manifeste ce signe. Tu vivras ma vie, la vie du ciel. Et notre ciel au-dedans, frères et sœurs. Notre ciel au-dedans. Le ciel au-dedans. Oh mon bon Jésus d'amour. Mon bon Jésus, sois béni Seigneur. Sois béni, sois béni. Sois béni Jésus, sois béni. Et puis il dit que quand il est né, c'est impressionnant quand il fait les descriptions, quand il décrit comment... il dit, Louisa attend impatiemment le bébé Jésus, dont c'est le 25 décembre. Ma fille, veux-tu voir comment mon inséparable maman m'a vu lorsque je suis sorti de son sein maternel? Regarde-moi et vois. Donc, déjà, il a présenté, ça c'est dans des tomes très différents. J'ai essayé de chercher à gauche, à droite pour les mettre en ordre. Oui. Donc, il lui a montré comment il était dans le sein de sa mère recroquevillée. Il lui montre maintenant comment il est né. Il dit, je regardais et je vis un petit bébé d'une rare et ravissante beauté. De toute sa petite humanité, de ses yeux, de ses mains et de ses pieds émanaient de resplendissants rayons de lumière qui non seulement l'enveloppaient, mais s'étendaient jusqu'à pouvoir toucher le cœur de chaque créature, comme pour leur donner le premier salut de sa venue sur la terre. Le premier toc-toc frappait à la porte de leur cœur pour qu'elle lui ouvre et le laisse entrer. Ce coup était doux, mais pénétrant. Cependant, étant un coup de lumière, il ne faisait pas de bruit. Tout en se faisant entendre avec force, plus que n'importe quel autre son. Aussi ce soir-là, tous ont senti quelque chose d'inhabituel dans leur cœur. Mais rares sont ceux qui lui en ont ouvert la porte pour le recevoir. Et le tendre petit enfant, sentant qu'on ne lui rendait pas son salut et que personne ne lui ouvrait malgré ses appels répétés, les lèvres livides et tremblant de foi, se mit à pleurer
Il sanglotait, gémissait et soupirait. Mais lorsque la lumière qui sortait de lui faisait tout cela avec ses créatures, recevait ses rejets, dès qu'il sortit du sein de sa céleste maman, il se lança dans ses bras maternels pour lui donner la première étreinte, le premier baiser. Quand Jésus est né, frères et sœurs, il était ce petit enfant, ravissant de beauté, une beauté céleste, divine. Et les rayons sortaient de lui. On dit que ce soir, à Bethléem, à minuit, dans l'humanité entière, tous ceux qui étaient, ils ont entendu, ils ont vécu quelque chose. Et c'est alors, en lisant cela, que je comprends les rois mages. Il y a eu quelque chose qui les a poussés à aller regarder les étoiles, pour voir qu'il y avait une étoile inhabituelle. Le Seigneur dit que ces petits enfants avaient envoyé des rayons dans toute l'humanité, que chacun avait senti dans son cœur, un toc-toc, un peu, quelque chose de l'ordre de la grâce qui rentrait. Comme c'était un truc qui ne faisait pas de bruit, mais était plutôt de lumière, les gens l'ont senti. C'était un bienfait certain. Le sentiment profond que quelque chose venait de se passer sur la terre. Et c'est pourquoi l'un viendra de l'Afrique, l'autre viendra de l'Asie, l'autre ainsi de suite. Parce qu'il y a eu ils l'ont senti. Et puis, quel était le but de cela? C'était pour envoyer les rayons de sa vie divine dans les cœurs. Et les cœurs se sont renfermés. Et c'est alors qu'il a pleuré. Donc les pleurs de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, ce n'étaient pas les pleurs du petit bébé qui sort du ventre de sa mère, dont on teste la vie en le faisant pleurer ou bien, voyez, en le faisant mal, ainsi de suite. C'est les pleurs, il a pleuré, puisqu'il était Dieu, il ne pouvait pas pleurer de péché originel. Voyez un peu ça. Du mal, puisqu'il a pleuré de ce que les cœurs, quand il était dans le bras de sa mère, s'étaient fermés à lui. Voilà les sanglots et la douleur de Jésus. Voilà les sanglots. Voilà ce qui le rend malheureux. Jésus pleure. Jésus pleure. Il a passé toute sa vie à pleurer, frères et sœurs bien-aimés. Sur Jérusalem, il a pleuré. Sur chacun de nous, il pleure. Quand est-ce que vos cœurs, mes enfants, s'ouvriront pour m'accueillir? Le pleur de Jésus. Et c'est alors que, quand les portes de la lumière, les portes lui étaient fermées, alors il va, pour se consoler, se jeter dans les bras se donner les premières étreintes à sa mère. Donc, nous voyons que tout, que ce soit dans le sein de sa mère, que ce soit dans les bras de sa mère, c'était pour que l'humanité entre progressivement, n'est-ce pas, dans cette vie divine, frères et sœurs. Chers frères et sœurs bien-aimés, on va s'arrêter là ce matin. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Ouais, tellement de choses à dire. Après on va voir comment il grandit, la fuite en Égypte, ce qui se passe, et puis progressivement la passion, ainsi de suite. Aimons le Seigneur, frères et sœurs, aimons le Seigneur, nous en supplie. C'est un mendiant, il mendie notre amour. Il mendie notre amour. Il mendie notre amour. C'est un mendiant. Il est le clochard qui se met à notre porte, tend la main incessamment et en guenille, il demande un peu d'attention. Un peu d'attention. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.